Welcome back sur le podcast, j'espère que tout va bien pour vous. Ici Jérôme, je documente mon parcours pour devenir psychologue du travail et là je viens de terminer la licence. La dernière fois on a fait un épisode sur la fin des examens, qu'est-ce qui s'est passé en examen et au cours du semestre 6. Et là pour un petit peu finir tous ces épisodes de licence, je fais le dernier épisode qui concerne l'IED véritablement et après on passera à Lyon 2. Et du coup je vous fais un épisode conseil sur la L3. J'avais déjà fait un épisode sur L1 et 2, les conseils, et là je me suis dit ouais, L3. J'ai un peu listé des sujets, on va voir ce que j'ai à vous dire sur ça. Alors déjà, alors c'est des conseils, c'est un grand mot, mais mon avis plutôt, mon avis. Déjà la L3, j'ai commencé par la préparer. À l'inverse, entre la L1 et la L2, j'ai pas du tout travaillé. Entre la L2 et la L3, je me suis dit, ça a l'air d'être énervé, notamment le semestre 5 pour postuler au master. Et du coup, je me suis dit, ouais, je vais un petit peu préparer. Et du coup, j'ai réussi à récupérer les cours auprès de quelqu'un. Et tout l'été, j'ai fait à peu près une demi-heure par jour de lecture. Voilà, c'était vraiment pour s'imprégner du cours, de voir les sujets. Enfin, voilà, c'était vraiment pour découvrir le sujet. Avec du recul, honnêtement, entre nous, j'arrive pas à dire si ça a servi ou pas. Ok, je connaissais un poil les sujets. Je sais pas comment vous dire. J'ai trouvé ça utile et en même temps, j'ai pas l'impression tant que ça. Je sais pas si j'avais pas du tout fait ça, si j'aurais eu les mêmes notes, je pense. Et autre problème de faire ça, c'est très bien, mais les cours peuvent changer. Et en fait, j'ai trouvé ça un peu casse-pied d'avoir le cours avec tout ce qui était surligné et qu'on me redonne le nouveau cours. Et peut-être qu'il y a des choses qui ont été modifiées. Alors souvent, il y a peu de choses qui varient, mais il y a quand même des choses. Et du coup, c'est presque plus dur de retrouver les différences. Un peu pas le Où et Charlie, mais trouver les 7 différences dans les cours. C'est presque plus dur. Donc peut-être que j'aurais plus eu de facilité à avoir juste le cours et sans le préparer avant. Enfin voilà, un petit peu mon avis sur la préparation. Je sais pas si ça a été utile, mais bon, après ça me faisait plaisir de le faire, hein, puis je me suis pas mis une grosse pression, je faisais une demi-heure par jour, ça va quoi. Au niveau ensuite du semestre 5, qu'est-ce que je peux vous dire sur le semestre 5? Bah, il est énervé, mais finalement moins que le S6. On en reparlera après. Le S5, le seul truc que je peux vous dire, c'est que j'ai fait tous mes TD pendant le S5. Donc on a 3 demi-journées de TD. Il y a une demi-journée de stats, une demi-journée pour votre spécialité et une demi-journée pour votre autre spécialité. Donc moi c'était stress et clinique. Et au S5, il y a un seul cours où on choisit, on a le choix, c'est les statistiques. On a soit analyse de la variance ou le cours qui s'appelle multifactoriel. Moi j'ai choisi analyse de la variance. Analyse de la variance, clairement, c'est la suite du cours de L1, de L2, c'est toujours le même bouquin. Moi j'ai choisi ça parce que je me suis dit, oh, ok, c'est la suite, autant faire ça. Et multifactoriel, alors plein de gens disent c'est un peu plus utile de faire de la multifactorielle. Alors je sais pas, entre nous, je sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avant, le prof disait ouais, les élèves disaient la prof note bien, c'est facile d'avoir une bonne note, tout ça. Et j'avais failli aller justement là-dessus. Et en fait, apparemment, cette année, ça a été un peu catastrophique. La prof un peu compliquée des retours hein, que j'ai eu. Et finalement, les gens qui ont pris multifacto étaient un peu dégoûtés. Ils étaient partis en mode bah, tiens, je vais avoir une bonne note facilement et la prof va être cool et tout. Et au final, c'était un peu l'inverse qui s'est passé, presque. Bon, je vous le fais en gros, hein. Tout ça pour dire, qu'est-ce que je vous dis là? Je vous dis pas de prendre analyse de la variance ou multifactoriel, presque, on s'en fiche. Mais de faire attention à ce qu'on vous dit d'une année à l'autre, et même ce que moi-même je vous dis sur le podcast, parce que des fois ça dépend vachement des profs. Et ça, en fait, vous pouvez pas vraiment le prévoir. Et, et voilà. Sur le S5, j'ai travaillé à peu près comme d'habitude. Je travaille entre 10 et 15 heures par semaine. Voilà, ça devait plutôt être 15 quand même. 15 heures par semaine. Et ça s'est bien passé. Les examens, donc, qui étaient en présentiel, se sont bien passés. Et moi, je voulais vraiment tout passer. J'ai fait ça avec quasiment 100% des matières. J'aime bien passer au moins une fois. Après me dire, ok, il y a peut-être les rattrapages. Et là, en plus, c'était pour les fameux dossiers de master. C'était quand même mieux d'avoir apparemment toutes les notes du semestre 5. Ça faisait mieux dans le dossier. Et du coup, j'ai tout passé en direct. Alors, il y a eu des notes un peu difficiles, hein. Vous verrez le fameux méthode des tests qui est imbuvable et l'examen est compliqué. Voilà, je citerai principalement lui. Ah, il y a aussi le cours de fonctionnement psychique étude de cas qui est pas facile, mais qui est beaucoup plus intéressant. Mais c'est quand même pas facile. J'ai pas eu des notes de fou. Voilà, c'est pas, voilà, c'est pas un conseil, mais moi je l'ai plutôt bien vécu le semestre 1 qu'en fait je m'étais mis une petite pression parce que voilà, on postule au master, du coup faut quand même avoir les notes, machin. Et au final, c'est pas le truc qui m'a le plus compliqué. Justement, on va passer au S6.
Alors, le fameux S6, au début, je me disais, oh, le S6, c'est juste, voilà, c'est juste, on a postulé au master avec le S5, le S6, c'est tranquille. Que nenni. Alors, effectivement, quand on postule au master, on postule avec notre note de S5, et si on est pris, bah, il n'y a pas de souci, en fait. Les notes de S6 ne comptent pas, sauf pour, évidemment, valider votre licence, il faut avoir 10 de moyenne, tout ça, mais c'est tout. Mais en fait, au S6, c'était assez chronophage, notamment parce qu'il y a les projets tutorés. En fait, il y a tout en même temps. Alors moi, j'ai eu mon stage, les candidatures au master, les projets tutorés, et on a aussi eu un petit décalage d'examen avec les fameux examens à distance. Bon, ça, c'est spécifique à cette année. Et je vais commencer simple. Sur le S6, déjà, il y a deux matières où on peut choisir. On a processus langagier et prise de décision. Avec le recul, j'ai fait l'inverse de ce que je vous ai dit pour le S5. Processus langagier, on m'avait dit, c'est plus facile, enfin, c'est le moins pire des deux, ça a l'air plus facile. Et finalement, les deux cours, processus langagier et prise de décision, sont difficiles. Et au final, je me suis dit, j'aurais préféré faire prise de décision sur le sujet, m'intéresser plus que processus langagier. C'est peut-être mon seul, alors regret c'est un grand mot, mais je me suis dit, bon, j'ai un peu choisi par facilité. Au final, les deux cours sont difficiles, donc c'est imbuvable à lire. C'est la seule matière où je me dis, bof, sur les 3 ans là, je me suis dit, cette matière-là en particulier, bof quoi. Le cours a pas très bien rédigé, enfin, voilà, j'aurais peut-être dû prendre prise de décision. Et le deuxième cours, on choisit, donc on a psychologie sociale du travail appliqué aux organisations et prévention et changement. Alors là, j'ai bien choisi psychologie sociale parce que je vais devenir psychologue du travail, donc je me suis dit, bah, autant aller là-dessus. N'empêche que j'avais lu le cours de prévention et changement, j'avais trouvé ça pas mal. Mais évidemment, moi, j'étais obligé de prendre psychologie sociale. Mais prévention et changement, pour le coup, moi, je l'ai lu, c'était intéressant. Donc voilà, vous avez deux cours S6 où on peut choisir. Donc là, bah, il faut regarder un petit peu la maquette au début de l'année, où vous avez un peu la description des cours, se baser là-dessus, éventuellement d'autres étudiants, ce qu'ils vous ont dit. Moi, je faisais comme ça, parce que moi, ils me font marrer quand il faut choisir les matières de stats, là, entre analyse de la variance et multifactoriel, bah, tu sais pas en vrai, enfin, t'as aucune idée de ce qui est le mieux. Enfin, il n'y a pas de meilleure solution, je pense, c'est juste, faut choisir. Et je trouve pas ça évident, enfin bref, j'ai pas trouvé ça facile de faire choisir à des étudiants, vous préférez analyse de la variance ou multifactoriel? Bah frérot, on sait pas. Bref. Donc ça c'est pour le choix des cours et au 6, donc alors moi j'ai fait mon stage, j'ai choisi, encore une fois je l'ai déjà expliqué mais j'ai pas vraiment choisi de le faire au S6 mais évidemment ça dépendra du stage que vous trouvez. Et voilà, le stage a fait partie du S6, candidature au master, projet tutoré. En fait ce qui est dur dans le S6 c'est vraiment le tout en même temps. Moi il y avait le stage en plus et qu'est-ce que je peux vous dire? Le stage, eh ben, c'est pas facile de le trouver. En plus, vous êtes en licence, donc en licence, eh ben, on vous dit ouais, bah, vous n'êtes pas en master. Bah merci frérot. Et des fois, en plus, c'est même ah, vous n'êtes pas en master 2. Ouais, bah... En fait, il est pas facile à trouver ce stage, en tout cas, je sais pas, en clinique, peut-être pour le coup, peut-être un poil plus facile. Psychologie du travail, eh ben, faut trouver une mission qui est adaptée, qui a à peu près une centaine d'heures, c'est entre 100 et 200 heures le stage. Une centaine d'heures, qu'est-ce qu'on peut. Même moi, en tant qu'entreprise, je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire à la personne? Alors, j'ai eu la chance de trouver un super stage sur la création d'une enquête burn-out, sur le burn-out. Mais ouais, c'est pas si facile que ça. Et pour la recherche, mes conseils, bah, c'est. Moi, je suis très LinkedIn, très contacter les gens. Voir des gens qui sont, je sais pas, psychologues du travail pour moi, je les contacte. Je leur dis, bah voilà, est-ce que vous avez du temps pour échanger? Alors, c'est soit je pose la question, est-ce que vous cherchez est-ce que vous cherchez un stagiaire? Ou est-ce que vous avez du temps pour échanger? Et les gens sont souvent très contents de parler de leur métier. Et du coup, c'est assez facile. Et parfois, coïncidence, la personne cherche, vous cherchez, enfin, ça peut matcher. Ou alors, elle connaît d'autres personnes. Enfin, je suis très réseau, en fait. Ça, c'est peut-être parce que j'ai 31 ans, je me dis, le réseau, en fait, je commence à en avoir un. Même si j'arrive dans un nouveau métier, bah, j'ai quand même un réseau, des potes qui connaissent des psychos, enfin, bref. Faut vraiment s'appuyer là-dessus parce que tous les CV lettres de motivation que j'ai fait, honnêtement, ça n'a pas marché. Et le stage que j'ai eu, j'ai fait 0 lettre de motivation, vous vous rendez compte? Très pratique. Donc il y a le stage. Le stage, ça prend entre 100 et 200 heures. Il va falloir les caler dans votre emploi du temps, ce qui n'est pas forcément facile. Moi, ça va parce que je travaillais pas l'après-midi. Du coup, en gros, j'étais salarié le matin et l'après-midi, je faisais le stage. Et du coup, ça s'est bien fait. Mais c'est pas toujours facile de s'organiser. Et après, il va falloir faire rédiger le rapport de stage, qui est aussi, pareil, c'est long. Sinon, donc on a le stage, on a mon master, donc j'ai fait tout un épisode bien sûr là-dessus.
les candidatures à mon master, bah, préparez-les bien, faites ça bien carré, mettez-y. En fait, ça sera un conseil général de la licence, mais c'est faites de votre mieux. Vous n'êtes pas obligé de vous éclater et finir en burn-out, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est faites de votre mieux. Moi, je me dis genre, vas-y, je fais de mon mieux pour la candidature. La lettre de motivation, elle me plaisait bien et tout. Je me suis dit, ok, vas-y, c'est bon. Le projet qu'il fallait faire, je me suis dit, ok, vas-y, ça me convient, je suis content de ce que j'ai fait, je le rends. Et globalement, j'étais content de mes candidatures. Au pire, bah, j'aurais pas été pris, bah, c'est pas le cas, je suis pris, mais j'aurais pas été pris, je me serais dit, bah, ok, j'ai donné le meilleur de moi, sans non plus me mettre dans le rouge. Bah, c'est très bien, l'année prochaine, on retente, et puis on fera un peu différemment. En tout cas, les candidatures peuvent prendre du temps, ça dépend du nombre d'endroits où vous postulez. Moi, je postule à 2 endroits, donc ça va. Mais on voit que souvent, ils ont des projets différents. Moi, je sais pas, fallait que je fasse un projet pour l'IED et un autre projet pour euh, psychologie sociale Lyon 2. Et au final, les attendus dépendent de la fac. Il y en a qui vont vous demander des projets, il y en a, ça va être autre chose. Enfin, vous pouvez pas savoir, il faut regarder. Par contre, chose que vous pouvez préparer l'été, ça peut être regarder les différentes facs qui vous intéressent. Alors, on n'a pas encore vraiment accès à mon master à ce moment-là, mais vous avez sûrement déjà une petite idée, j'imagine, à ce stade. Me dire, ah, tiens, qu'est-ce que je vais faire comme fac. Du coup, ça peut être l'été le moment de dire, tiens, je vais regarder un peu ce qui se passe. Pareil pour la recherche de stage, l'été est assez pratique pour ça, au moins pour se renseigner, même si c'est pas pour contacter les gens, mais au moins de dire, ah, tiens, je pourrais faire là, faire un peu une cartographie. Donc stage, mon master, et après on a les projets tutorés, pareil, c'est très chronophage. Moi j'ai bien aimé faire ces projets-là globalement, mais c'est très chronophage et moi j'ai du mal à avoir, j'ai pas une âme de chercheur. Alors autant j'aime bien faire les tests, faire les études, etc. Mais préparer, faire la recherche bibliographique, c'est pas mon délire. Alors clairement je suis pas un chercheur, je vais faire mon mémoire de master et puis voilà, ça ira très très bien. Et j'ai trouvé que c'était pas facile de trouver le sujet. Parce qu'en gros, il faut s'appuyer sur de la bibliographie existante, mais faire un truc un peu différent. Et j'ai trouvé que, voilà, trouver le sujet, pas facile. N'empêche que c'était intéressant. Après, ça dépend de, par exemple, en clinique. Il fallait faire 5 pages. Il fallait pas trop développer, en gros. Par contre, le projet stress et souffrance au travail, c'était une vingtaine de pages. Donc c'est déjà un peu plus conséquent à écrire. Et en plus, il fallait mettre beaucoup plus de choses, donc ça a pris plus de temps. Même si les deux, globalement, m'ont pris du temps, ouais, stress, forcément, il faisait 20 pages, donc, ou 25 pages, enfin, c'était plus long. Est-ce que j'ai un conseil pour les projets tutorés? Je pense qu'à chaque fois, on peut proposer, par exemple, pour stress et souffrance au travail, on pouvait, je sais pas si on devait, ou en tout cas, on pouvait montrer notre pré-projet au prof. C'est une page ou deux qui explique le projet que vous allez faire. Et ça, plus vous le faites tôt, plus vous avez un retour tôt. Nous, la prof, elle avait un délai d'un mois. Et du coup, bah, ouais, globalement, faut rendre le truc assez tôt. Comme ça, vous pouvez avoir un retour tôt. Voilà, conseil bateau, mais en vrai, très, 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 très utile. Parce qu'il y a des profs qui mettent longtemps, évidemment, ils ont plein de trucs à faire, mais ils mettent longtemps à répondre. Et du coup, vous êtes en mode, ouais, mais en fait, je vais bientôt devoir rendre mon projet. Du coup, bah, je suis un peu bloqué. Et vous pouvez pas savoir, vous êtes un peu dans cet entre-deux. Moi, je savais pas avant qu'elle me réponde, la prof, en mode, je pense que je vais partir là-dessus, au pire si elle me répond pas. Mais si ça se trouve, elle va carrément me dire non, mais en fait, c'est de la merde, fais autre chose, tu vois. C'était pas le cas, et souvent, c'est pas le cas parce qu'on a réfléchi au sujet, mais ça peut arriver que voilà. J'imagine un prof qui dit mais non, en fait, t'as fait n'importe quoi, frérot. Souvent, c'est plutôt des améliorations que ça. Mais ouais, les profs sont toujours un peu longs à répondre parce qu'ils ont beaucoup d'étudiants. Voilà, pour les projets tutorés, bah, ça prend un peu de temps. Je me suis beaucoup appuyé sur des exemples, regarder ce que les autres ont fait. Parce que. Et pareil, alors ça, il faut utiliser le Discord parce que sur Moodle, il y a des profs qui mettent des exemples. Et souvent, ils en mettent un, deux. Donc bon, c'est pas très représentatif. Et du coup, sur le Discord, souvent, il y a des anciens exemplaires. Et du coup, on a d'autres exemples. Et moi, je me suis vachement appuyé là-dessus. Et autre conseil un peu IA, je l'ai utilisé pour. Le seul devoir où je l'ai utilisé un petit peu, c'était stress et souffrance au travail. Si c'était à refaire, je l'utiliserais pas comme ça, parce que là, je l'utilisais en mode un peu fais ma revue. Comment ça s'appelle? Fais ma revue des références. Trouve-moi des références, etc. Et en fait, une fois que l'IA a écrit quelque chose, c'est très dur, je trouve, de s'en détacher, parce qu'en fait, il écrit quand même relativement bien. Et du coup, c'est dur de faire mieux. Et du coup, en fait, si vous voulez modifier le texte, vous allez faire moins bien. Je sais pas comment expliquer. Ça sera moins beau. Et ça fera presque moins naturel. Mais ça fera plus, voilà, ça fera plus moche.
Et du coup, tout ça pour dire que mon conseil, c'est, je pense que je ferai ça pour le master, c'est évidemment d'utiliser l'IA, c'est un super outil, mais plus en mode, je sais pas, vas-y, trouve-moi des références, et après d'aller voir les références et de soi-même lire le truc, ou lui demander un résumé, mais faut pas, faut, je pense qu'il faut pas qu'il rédige à notre place totalement, parce que déjà, bon, ça n'a pas trop d'intérêt, mais ouais, il faut être maître de son outil et de son travail au final. Et je parle au-delà de compilation qui va vous dire, ah oui, qui repère assez bien d'ailleurs l'IA, je trouve. Mais bon, il y a une question de fierté aussi. Après, moi, je l'utilisais que pour la revue, parce que la revue, c'est vraiment le truc qui me saoulait le plus. Et après, je me suis vachement appuyé sur les devoirs des autres, qui m'ont donné des pistes de comment faire. Et c'est un peu cette idée, en fait, c'est te dire, au-delà de l'IA, c'est utiliser les devoirs des autres. C'est pas les recopier, c'est dire, ah ok, il a fait comme ça son plan, c'est vrai que le plan est pas mal, tiens, je pourrais reprendre à peu près. Et c'est vrai qu'il a fait ça, ça, ça. Il a expliqué ça d'abord. Tiens, je pourrais aussi faire ça, mais pas exactement pareil. Au lieu de dire, au lieu de recopier tout simplement le projet d'un étudiant, ça aurait pas d'intérêt. Bah, utiliser l'IA, c'est un petit peu la même chose. Si vous faites que de l'IA, vous faites un copier-coller, bah, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si vous l'utilisez et bien, si vous l'utilisez de la bonne façon, là, ça peut faire des merveilles, je pense, franchement, hein. Voilà, je suis pas encore un professionnel de l'IA, mais je l'utiliserai différemment, c'est sûr. Euh, pour terminer, Pour terminer, on a les examens. Donc, cette année, on a eu la chance, l'honneur d'avoir des examens à distance. Alors, vous pouvez choisir entre distance et présentiel. Il y a toujours les deux possibles. Et donc, les examens à distance, j'ai bien aimé. Alors, moi, j'ai fait que la première session et pas les rattrapages cette année. Du coup, c'était vraiment le niveau zéro. On avait juste notre PC et la caméra qui nous regardait. Et globalement, il n'y a que ça qui surveillait. Maintenant, si j'ai bien compris, il y a la caméra plus votre écran qui est surveillé. Je me demande s'il faut pas faire aussi le tour de la pièce, peut-être pas. Je sais pas s'il faut parler ou machin, enfin bref. Il y a une vraie vérification parce que c'est vrai que là, juste avoir la webcam qui vous regarde, vous pouvez tricher de 1 milliard de manières différentes. Je vous invite pas à tricher, mais on peut tricher de plein de manières. Avec le partage d'écran déjà, genre un peu le plus dur, évidemment on peut toujours tricher, enfin les élèves sont très inventifs pour ça. Moi, je trouve que tricher, ça fait perdre du temps, à mon sens. Mais voilà, je vous le dis. Et tout ça pour vous dire quoi? C'est que les examens à distance, si vous faites les examens à distance l'année prochaine, je sais pas si j'ai des conseils particuliers. C'est les mêmes qu'en présentiel, c'est amener de la bouffe. Moi, j'adore bouffer en examen quand, soit, enfin, je m'ennuie rarement, mais quand je doute, je me dis merde, c'est pas ça et tout. Hop, bouffe un petit pépito là, un petit candy up à la fraise. Ah non, mais ça, c'est. J'adore bouffer en examen, vraiment. Au-delà du sucre que ça amène, je sais pas, j'aime bien. Et ça m'occupe. Et on passe un meilleur moment en fait. Donc amener de la bouffe, rester devant sa caméra pour le coup. Alors faut rester dans le champ, hein, pas. Mais voilà, faut bien rester dans le champ de sa caméra. Et surtout rendre à l'heure, mais ça c'est valable pour plein de choses, les devoirs, etc. Mais là, si vous rendez pas à l'heure, bah en plus vous avez un truc qui vous dit oui, vous avez rendu 17 secondes en retard. Moi je faisais vraiment gaffe quand je finissais l'examen. Évidemment, j'ai pas mis d'alarme parce que je peux pas utiliser vraiment mon téléphone, mais d'ailleurs, si, on passait les examens sur Manage Exam, et en fait, 5 minutes avant, il y a une espèce de sonnerie qui des fois vous surprend un peu. Mais en fait, ça vous dit 5 minutes avant, attention, enfin, ça bip, et en gros, ça veut dire qu'il vous reste 5 minutes. Et du coup, à ce moment-là, faut vraiment speeder, s'arrêter, éventuellement mettre en PDF votre doc et bien le mettre sur Moodle, parce que vous pouvez avoir un problème en le mettant sur Moodle, en le transformant en PDF, il peut y avoir un problème un peu partout. Et finalement, 5 minutes, pour faire ça, c'est large. Mais si vous avez un souci, ça peut vite être attention, quoi. Du coup, ouais, prévoir au moins 5 minutes. Et c'est 5 minutes que vous allez manger un petit peu, comment dire. Si votre examen dure 1h30, bah en fait, on va dire qu'il va durer 1h25 finalement, parce qu'il y aura 5 minutes à prendre pour pas finir à l'arrache. Ce qui est un poil moins vrai en présentiel, parce qu'en présentiel, vous pouvez écrire un peu jusqu'au dernier moment, jusqu'au prof qui vous dise non mais là c'est vraiment t'arrêtes mec, sinon on prend pas la copie. Et là vous pouvez écrire, et il n'y a pas d'histoire de PDF machin, et après vous pouvez rendre, vous avez le temps de rendre votre examen. C'est un poil différent en distanciel, et je pense qu'il faut vraiment bien rendre à l'heure. Apparemment il y a quand même des élèves qui ont rendu, je sais pas, pareil, 10 secondes en retard, qui ont demandé à des profs, et je sais pas si c'est passé, je crois que certains oui il me semble, donc à voir. Mais en tout cas, il faut pas le rendre vraiment en retard, quoi. Voilà pour à peu près pour les conseils. Et je vous redonnais des conseils généraux. Bah, être organisé, bon, c'est pas un conseil, mais c'est mieux d'être organisé. Un peu organisé, discipliné. Moi, c'est mon mode de fonctionnement. Je sais que c'est pas valable pour tout le monde. Moi, ça marchait très bien de me dire, bah, je dois faire
1 heure et demie par jour, ou peu importe, 1 heure et demie par jour minimum, c'est comme ça. Et je marche comme ça, j'arrive pas à marcher avec des gros horaires d'un coup. Donc mon conseil, c'est plutôt de trouver votre fonctionnement, le fonctionnement qui vous va bien. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir des temps isolés. Si vous travaillez avec vos enfants à côté, enfin, ça risque d'être, en regardant une série, machin truc, ça risque d'être compliqué. On fait des études de psychologie, je pense on sait que la concentration, l'attention, se divise pas facilement. En tout cas, là, je pense que c'est valable pour tout le monde, pas que pour moi. C'est mieux de travailler dans le calme. Mon conseil, c'est que j'utilise vachement les sons. Je crois que je l'ai déjà dit, mais j'utilise les sons, j'écoute. Je peux pas écouter de la musique parce que ça me déconcentre trop, notamment si c'est du chant. Par contre, j'utilise des sons sèche-linge, jacuzzi, aspirateur, sèche-cheveux, ce genre de son, vous trouvez ça sur YouTube, c'est génial. J'ai écouté ça pendant on peut dire des centaines d'heures. Et ça permet de s'isoler et d'être concentré et sans que le son vous déconcentre. Autre conseil, utilisez le Discord. Le Discord des étudiants, il est incroyable. Je pense qu'il vraiment il fait réussir. Les gens qui l'utilisent pas, je les respecte tellement parce que je sais pas comment ils font, vraiment. Sur le Discord, vous trouvez des fiches d'autres gens, vous trouvez surtout des relations. Vous pouvez poser des questions, il y a des réponses, il y a des doutes. Pareil, les gens partagent aussi leurs doutes. Des fois, on se dit, ah, je suis pas tout seul en fait à penser ça. Ben non, en fait. Ah oui, il y a je sais plus combien de milliers d'étudiants, évidemment que il y a plein de gens qui se sont posés les mêmes questions que vous, qui ont les mêmes problèmes avec Moodle, enfin bref, c'est une communauté quoi. Enfin, ça sert vraiment et c'est mon conseil numéro 1, c'est utiliser le fameux Discord. Avant-dernier conseil, croisez les sources d'apprentissage. Donc, vous allez faire vos propres fiches ou peu importe ce que vous faites, des flashcards, peu importe. Imaginez, vous faites un cours, vous faites des flashcards. Et bah, n'hésitez pas à utiliser, notamment sur le Discord, mais autre, peu importe, utiliser des fiches plutôt PDF, des gens qui vont représenter les choses plus visuellement, des mind maps, des audios, transformer les cours en podcast, pourquoi pas, voir des vidéos, enfin bref, un des trucs qui marche le mieux en apprentissage, il n'y a pas un truc magique, genre les flashcards c'est très bien, mais ça fait pas tous les tafs. Du coup, regardez des vidéos, des podcasts, et échanger si possible. Alors moi je l'ai pas trop fait, mais échanger entre étudiants, ça c'est un des trucs qui marche le mieux. Arriver à expliquer à quelqu'un, ça marche hyper bien aussi. Bref, croiser les sources d'apprentissage. Et mon dernier conseil, c'est pas un conseil, c'est plus un constat, c'est que les études, là, la licence, c'est pas une course, c'est un classement. Je répète, c'est pas une course, c'est un classement. Donc que vous le fassiez en 3 ans, 4, 5, 6, on s'en fiche. L'important, ça va être enfin, évidemment, si vous voulez aller en master, l'important, en fait, pour passer en master, ça va être votre position, ça va être vos notes, en fait, globalement. Hein. Parce que les dossiers sont évidemment notés sur plein de choses, mais de base, beaucoup sur la note, en fait. Si vous avez 10 de moyenne et vous postulez, je sais pas, en clinique, enfin, peu importe d'ailleurs, 10 de moyenne, ça ne doit pas passer beaucoup de facs, et bah, ça va être compliqué parce que vous pouvez avoir le meilleur projet, vous avez 10, votre dossier va peut-être même pas être lu, quoi. C'est un peu le souci dans plein de choses, hein. Et je dis pas que c'est une bonne chose que ce soit un classement, mais finalement c'est une sorte de concours. C'est pas une course, c'est une sorte de concours un peu sur 3 ans. Un concours qui est un peu obscur parce qu'on sait pas exactement ce qu'ils regardent comme note, ça dépend des facs. Il y en a qui apparemment, au début j'avais compris que les facs se basaient quasiment uniquement sur le S5, donc c'est la grosse pression. Mais en fait, évidemment, il y a des facs qui regardent la L1, la L2, mais bref, tout ça pour vous dire que c'est très très flou, donc autant avoir relativement des bonnes notes partout. Encore une fois, sans se mettre une énorme pression. Donc voilà, c'est pas une course, c'est un classement, vous pouvez le faire en 6 ans, je sais pas, oui, on peut faire tous les années, je sais même plus, je pense. C'est pas un problème, l'important ça va être de pouvoir rentrer en master, donc d'avoir une note assez correcte et un dossier qui tient la route. Et ouais, au final, c'est une sorte de concours en fait. En fait, il faut l'avoir en tête dès le début. Moi, je l'avais pas trop, je me dis oui, ok. Moi, j'étais parti en mode ma première année, c'est vas-y, teste si ça te plaît. Et puis, j'ai eu des notes j'avais 14 de moyenne à peu près. Et voilà, l'année 1 était un peu mon test. Je me suis dit, bon, ok, à peu près 14 de moyenne en plus, bah, très bien. Mais c'est après que je me suis dit, ouais, c'est vrai que le master, en fait, il y aura quand même une histoire de dossier, donc de classement, donc faut faire attention, quoi. Voilà. Après, j'ai peut-être pas tout saisi sur ces histoires de candidature qui sont parfois un peu obscures, hein, je vais pas vous mentir. Donc voilà ce que je pourrais vous donner comme conseil, comme avis sur la L3. J'espère que ça vous sera utile. Et bah, je pense que c'est le dernier épisode sur l'IED de Paris 8. C'était un plaisir de faire cette licence. Alors des fois la fac m'a bien cassé les pieds, je vais pas vous mentir, surtout cette année. Vous connaissez ceux
qui ont fini cette année en 2025. Wow, un sacré foutoir. Mais je suis très content d'avoir fait la licence. Alors, officiellement, j'ai pas encore ma licence parce que il me reste une note qui est en session 2, qui est mon rapport de stage. Et du coup, le jury est finalement fin août, parce qu'encore une fois, il y a plein de décalages. Du coup, j'aurai que mon attestation de licence vers, je pense, début septembre. Et du coup, ça me permettra, parce que j'ai fait mon dossier à la fac du master à Lyon 2, mais en fait, j'ai tout sauf ce papier-là, qui est peut-être presque le plus important. Donc il attend sagement. C'est le seul endroit qui est vide dans mon dossier. Mais bon, c'est pas très grave au final, ils sont pas très pressés, donc ça va. Mais ouais, c'était quand même cool de faire cette licence. Peut-être un conseil, c'est vrai que j'ai pas donné, c'est de pas s'isoler. En fait, alors moi je travaille assez facilement tout seul, etc. Mais n'empêche que je fais partie du Discord, je vois les échanges, des fois je pose des questions aussi, donc faut juste pas être tout seul. Ouais, ça serait peut-être mon meilleur conseil. C'est utiliser, je disais, moi c'est utiliser le Discord, en fait c'est pas être tout seul surtout. Et si vous avez des questions, parce que vous en aurez, et même si vous vous dites, ah mais en fait je sais pas si c'est possible de faire l'année en 2 années, machin, il y a toujours des élèves qui ont fait le truc. Moi par exemple j'ai fait tout en 1 an, mais il y a plein d'élèves qui le font, là ils le font en 2, 3 ans. Tout le monde s'est déjà posé les questions, c'est ça qu'il faut se dire. Et vous êtes rarement un cas exceptionnel. Du coup, vous trouverez toujours du soutien. Voilà, si j'ai un seul conseil, c'est celui-là. Ce serait celui-là. Et là, je vais passer dans un autre mode parce que justement, à l'inverse, en master, on est 20 ou 22, et c'est en présentiel. Et du coup, là, on est vraiment en groupe. Donc, ouais, j'ai hâte de voir. En fait, là, ça va faire un écart énorme parce que là, je travaille à 98% du temps tout seul. Ouais, on va voir ce que ça donne. Et du coup, bah, les futurs épisodes, évidemment, seront sur l'université de Lyon 2, de qu'est-ce qui se passe dans ce master. Et je vous invite à suivre ces futurs épisodes pour les futurs psychologues du travail, pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, l'IED, c'est terminé. Je suis très content d'avoir obtenu ma licence. Ça fait du bien. Donc voilà, c'est pas impossible, je suis pas plus intelligent que la moyenne. Tous ces épisodes, ils sont là pourquoi? Pour vous montrer que c'est possible, qu'il y a plein de techniques pour le faire, pour y arriver, à obtenir cette licence. Donc si vous connaissez quelqu'un qui veut faire l'IED de Paris 8, n'hésitez pas à lui transférer ces épisodes. Ça peut vraiment, je pense que honnêtement, ça peut vraiment, je suis content de mon travail, ces épisodes peuvent vraiment servir à des personnes qui sont dans cette licence, notamment à l'IED. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette fois. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.